Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. La barbarie sioniste persiste à Gaza depuis maintenant 207 jours. 207 jours de crimes, de violations des droits de l'homme, de génocide à ciel ouvert. Le bilan de l'agression sioniste sanglante s'élève ce mardi à 34 535 morts et près de 78 000 blessés selon les autorités palestiniennes de la santé. L'armée d'occupation a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 47 martyrs et 61 blessés. Et ce nouveau chiffre accablant, 182 employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qu'a fait savoir le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, ajoutant que l'aide à l'agence de l'ONU suspendue par certains donateurs s'élève actuellement à 267 millions de dollars. Néanmoins, grâce au retour de certains donateurs de l'UNRWA, serait, selon son patron, dans une meilleure situation. Et pendant que les bombardements se poursuivent à Gaza, un nouveau génocide à Rafah est imminent. Le chef de l'entité sioniste Benyamin Netanyahou menace d'entamer l'attaque sur la ville avec ou sans accord de trêve. L'armée d'occupation sioniste laisse délibérément des restes d'explosifs dans les maisons pour augmenter le nombre de victimes. C'est ce qu'a indiqué le bureau des médias à Gaza. Dans un communiqué publié lundi, le bureau met en garde contre des incidents répétés au cours desquels des bombes placées dans des boîtes de conserve ont explosé dans des maisons de citoyens, blessant des civils et en particulier de jeunes enfants. Enquête de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou. L'Afrique du Sud dit suivre de près l'affaire dans laquelle la CPI pourrait émettre un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement de l'entité sioniste. Le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, a déclaré que son pays s'attend à ce que la CPI prenne une décision au cours de cette semaine. L'élan de soutien avec les Palestiniens de Gaza ne faiblit pas et ce sont les élites de la société qui s'y mettent. Je parle là des universitaires. À travers les 4 coins du monde, les étudiants battent le pavé pour dénoncer l'injustice et les crimes sionistes commis contre les Palestiniens. Et le soutien à la cause palestinienne ne se limite pas aux universités américaines. Des centaines d'étudiants libanais ont organisé ce mardi des manifestations dans les universités de Beyrouth pour protester contre l'agression génocidaire sioniste contre Gaza. Les étudiants ont également brandi des banderoles abordant des messages de solidarité avec le sud du Liban, terrain de bombardement quasi quotidien depuis le 7 octobre dernier. Renforcement de la coopération algéro-italienne. Des consultations ont eu lieu ce mardi entre Alger et Rome pour établir un centre de formation axé sur la recherche scientifique et les technologies avec une dimension africaine. Ce projet vise à renforcer les capacités dans ces domaines et à favoriser la collaboration régionale en matière d'innovation et de développement. Et dans le cadre de sa participation aux travaux de la 3e session du Forum économique de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et la République d'Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Ben Jassim Al Thani. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays concernant la question palestinienne et le génocide perpétré actuellement à Gaza. Les diplomates ont mis en avant la convergence des efforts déployés par leurs pays respectifs en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent et de replacer la cause palestinienne dans un véritable contexte qui exige l'accélération de l'établissement de l'État palestinien. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.